Alain, propos d'un Normand. Escroc, flatteur. Toujours des fausses comtesses, des fausses héritières et des faux millions. Encore s'il s'agissait d'aventuriers de belle prestance et remarquablement intelligents, nul ne s'étonnerait, car il n'est pas facile de lire dans les cœurs, surtout si le sépulcre est convenablement blanchi à l'extérieur. Mais lorsque l'on apprend que les dupeurs n'ont ni tournure noble, ni visage harmonieux, ni esprit subtil, alors on se demande quel malin génie a pu aveugler les dupes. À ce sujet, il faut bien remarquer une chose, c'est que fort souvent les dupes, dans les aventures de ce genre, essayent d'être les dupeurs. Et je crois bien que presque toujours le fiancé, à qui l'on a fait entrevoir le million, ne songe plus qu'à décorer le mieux possible sa façade, et à tromper sur sa fortune, sur ses amis, sur ses espérances. Il est alors fort mal placé pour observer l'adversaire. Il pense principalement à ce qu'il veut faire croire aux autres, et il ne pense point du tout à ce qu'on lui fait croire à lui-même. Le voleur surveille les poches d'autrui, non les siennes. Et peut-être tout l'art des aventuriers dont je parle est-il à avoir l'air naïf, à quoi une certaine ignorance et grossièreté naturelle ne peuvent que leur être utiles. Mais il faut encore considérer autre chose. Il y a deux moyens de réussir dans le monde, et que l'on peut employer en même temps, se flatter soi-même et flatter les autres. Si vous voulez que l'on croie du bien de vous, n'en dites point. Parole subtile. En réalité, le plus souvent, l'éloge de soi-même, s'il n'est pas fait trop maladroitement, réussit fort bien. C'est un fait assez connu que, si l'on veut avoir quelque poste réservé au mérite, il faut le demander. Et les visites académiques ne font point scandale. Mais surtout, le grand moyen des fripons, à ce que je crois, c'est la flatterie. Sterne dit une chose effrayante, c'est que l'on peut flatter impudemment presque tout le monde. Et plus le flatteur ment, mieux il est reçu. Car les hommes n'ont pas besoin d'apprendre des autres les qualités qu'ils ont réellement. C'est quand ils doutent d'eux-mêmes qu'ils ont besoin d'éloges. Louez donc le violoniste de ses aquarelles, la grosse dame de sa légèreté, et le vieux monsieur de son allure fringante et jeune. Dites à l'ennuyeux auteur que vous l'avez lu, et avec plaisir. Cela vous fera des amis, et de vrais amis, qui viendront même témoigner pour vous devant la justice. Et c'est par l'art de flatter que les fripons ont un grand avantage sur les honnêtes gens. 30 novembre 1906.